Bonjour à tous et bienvenue dans ce clap épisode 11. À l'occasion de la sortie de Creed 3, notre cher Rubens nous a concocté un beau sujet, j'ai envie de dire, un très très beau sujet qui m'a beaucoup plu parce que c'est une saga qui me tient très à cœur et je pense que tous les gens qui sont là, c'est une saga qui leur tient à cœur. Donc c'était vraiment cool de se replonger dans la saga Rocky, vous avez lu le titre. Mais je vais d'abord présenter les gens qui sont avec moi avant d'entamer le sujet. À ma gauche, le doyen, Monsieur Cédric, comment il va? Bonjour, ça va très bien. Ça va, content? Ah bah oui, moi j'adore la saga Rocky. Donc, en plus, hier on sort de Creed 3, j'ai vu hier, donc parfait. Eh ben super. À ma droite, Gab de retour. Ça fait combien de temps qu'on t'a pas vu sur l'émission? Ça fait depuis début d'année, je crois. Il me semble. T'étais là sur Avatar. Ouais, Avatar, c'était début d'année. Et t'es pas revenu après? Non. Non, Mais très voilà, content là pour être il se fait discret, il vient que sur les bons sujets. sur les masterclass, Voilà, saga légendaire. Gab d'ailleurs, une semaine chargée de Rocky. Oui. Testostérone. Ouais, de dimanche jusqu'à hier, les 9 films. C'était incroyable. Non, mais Philadelphie, frère. Je rêvais de Rocky, de Creed, j'ai rêvé de leur famille. J'étais en mode, ah ouais, comment ça se passe? J'espère que ça va bien chez eux. Et à Philadelphie. Et fin de séance, 21h pour Creed 3, c'est tout frais dans la tête. Toi, de ton dimanche jusqu'à hier soir, c'est de la boxe. Ah ouais, c'est de la boxe, c'est à fond. Mais très kiffant. À côté de lui, notre cher Rubens. Ouais, Alors, comment ça va? très très bien, je suis Toi aussi, ravi. semaine chargée en Rocky ou pas? Ouais, moi j'ai tous rematé dans la semaine. Ouais. Bah, pareil que Gab. Voilà. Bah ouais, en fait, en gros, Ouais, tous on vous les- avez fait ça. Hein. Ouais, Non, voilà, je non, pense que non. Ah ouais, Juste Toi, t'étais hier, plus espacé, toi, non? Ouais, c'était. Ouais. ouais, non, moi j'ai vraiment commencé dimanche et jusqu'à hier soir où j'ai vu pareil Creed à 21h. Eh bien, maintenant qu'on a fait le tour de la table, moi ça va, hein, personnellement. Ouais. Ça va. Ça va. Alors, De chaque fois tu râles quand on te demande Ouais, si bah, ça va. c'est Donc, bon, c'est bon. Moi, ça va bien, les gars. Alors, j'ai rattrapé 3 films de Rocky. C'est bien, mais lesquels? J'ai rattrapé. En fait, écoutez, moi, Voilà. je les ai tous bien en tête quasiment, sauf un peu moins le 5. Mais j'ai rattrapé Rocky 1, 2 et Rocky Balboa parce que En fait, il fallait que je le revoie. T'as rattrapé les Mais- gars. Ah, et t'as vu Creed 3? Oui, Ok, non, mais bah, je la c'est connais, la saga, je la kiffe. Moi, la saga, je l'ai en tête et j'ai voulu commencer à me la refaire et c'était un plaisir hein, d'ailleurs. Mais le temps, les trucs à faire, du coup, j'ai pas pu. Du coup, je me suis regardé Ouais, ils se 1, vendent. 2 et après, quand j'ai vu que j'avais plus avoir le temps, je me suis fait, bah, je regarde Rocky Balboa. Je m'en fous, c'est mon préféré. Du coup, on va entrer dans le vif du sujet. Votre rapport à la saga, ça, je pense, ça va plus être comment vous avez la première fois que vous avez regardé un Rocky, etc. Ce que ça a mené. J'ai envie de commencer par Gab parce que Ok, à ouais, part bah, cette parfait. semaine chargée, je t'ai jamais entendu trop parler de Rocky. Ouais, alors que pourtant, franchement, Rocky, c'était vraiment. C'est avec tout ce qui est Jurassic Park ou Seigneur des Anneaux ou autre, c'est vraiment une saga où j'ai un petit souvenir, tu vois, des souvenirs familiaux en fait, surtout. C'était, je crois, mon premier rapport avec Rocky, je crois. C'était surtout mon frère et mon père qui, eux, sont amateurs de sports de combat, boxe, arts martiaux en tout genre, aïkido, etc. Tu vois, Ouais. et qui étaient fans de la saga Rocky. Et je me rappelle bien, c'était, je crois que c'était un soir, quoi, et d'un coup, je rentre dans la salle, le salon, je regarde la télé et tout, et ça se rematait Rocky 3. Et la mort de Mickey, tu vois. C'était assez marquant, mais après, petit à petit, j'ai des petits brides de ça, où je les revois en train de mater les gros combats, etc. Tu vois. D'entendre les coups, surtout les impacts, Ouais. c'était assez marquant. Et de fil en aiguille, après, j'ai rematé avec eux, vu qu'on avait les cassettes. À part le 6, que j'avais pas vu encore. Mais non, ouais, un souvenir plutôt familial ouais, des Rocky. J'ai un peu le même truc que toi. Rubens, et Ouais. toi, comment t'as découvert Rocky? Bah un peu comme toi. Bah de base, moi le premier truc que j'ai vu de Rocky, c'est le combat contre Drago dans Rocky 4. C'est les premières images que j'ai vues de Rocky. Et c'est mon père qui m'a fait découvrir. Et le lendemain, je me souviens, je me suis tous tapé et j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Quelle saga? Voilà. Cédric, notre doyen, lui, il les a découverts au cinéma. Non, 77. non, bon, pareil, c'est mon daron qui les a. Parce que moi, mon daron, je les avait vus au cinéma. Et du coup, ça fait partie de ses films préférés. Et du coup, ouais,
il me les a tous montrés. Genre, c'était vraiment le rituel Ouais, je de comprends. passage, le rite de passage. Vraiment, il m'a montré les Rocky. En plus, c'est à l'époque où je les ai vus, le 6, Rocky Balboa venait de sortir. Du coup, j'ai enchaîné. Ouais, en fait, c'est. Rocky, c'est vraiment. Parce que moi, j'ai découvert ça pareil que vous. C'est mon daron, il m'a mis devant, je crois que c'était Rocky 3 ou quelque chose. C'est une transmission. Ouais, en Ouais, fait, c'est c'est une ça. transmission. Il m'a dit, il faut regarder ça, c'est trop bien. Et au début, quand j'étais jeune, je me disais, ouais, bon, oui, moi, j'aime bien la bagarre, tu vois. Donc, moi, c'était les combats. Des fois, je me rappelle même que quand je voulais les revoir, je me remettais que les combats de fin, tu vois. Parce que moi, j'aimais trop regarder la bagarre. Mais après, quand tu grandis, en fait, tu comprends que l'important dans Rocky, c'est pas le combat, en fait, c'est ce qui se passe tout autour. Et quand j'étais petit, j'avais vraiment ce truc de je veux juste voir la bagarre, je veux juste voir Cumberland dire je vais te casser la gueule, tu vois. Mais franchement, quand j'ai grandi et que j'ai redécouvert cette saga, tu vois, avec des yeux un peu plus adultes, je me suis dit, mais en fait, c'est une saga en fait, tout le monde doit regarder une fois cette saga, tellement dans les messages qu'elle porte, etc. Et vraiment, c'était un coup de cœur. C'est certainement une de mes sagas préférées. Et une des sagas qui n'a pas été encore corrompue, je trouve, aujourd'hui dans le cinéma actuel. D'ailleurs, on va faire la transition sur ça. Est-ce que cette saga, qui est Rocky, je pense qu'on compte les Creed qui sont sortis après. Ouais. Ouais. Est-ce que cette saga est au même niveau que d'autres sagas à l'image de Star Wars, de Harry Potter? Moi, je pense que oui. Et même pour dire plus, par exemple, avec d'autres sagas, genre par exemple la saga Jurassic Park, le truc, c'est que dans la saga Rocky, tu as très peu de mauvais films. T'en as un ou deux, mais c'est même pas des mauvais films, tu vois. C'est Alors les que moins bons. c'est qu'ils sont moins bons que le reste. Alors que dans Jurassic Park, frère, t'as des Jurassic World Oui, voilà, je suis bien d'accord. qui sont éclatés. J'ai même pas envie de les mettre avec. Dans Star Wars, t'as des films qui sont vraiment très mauvais, tu vois. Alors que vraiment, c'est une saga où tout est très bien et tu peux tout enchaîner sans se dire putain, ça c'est vraiment moyen. Et c'est ça qui fait la force de la saga, tu vois. Bah moi, c'est ça du coup que j'ai revu, tu vois, le 1 et 2, la transition, les transitions, tu vois, entre les films, le fait ils commencent toujours par la fin du dernier film. C'est vrai que si tu peux les suivre facilement, surtout que les films dépassent rarement les 2 heures. Je crois que c'est Il n'y a 1h40. que Creed. Ouais, il C'est n'y a ça. que Il y a que les c'est Creed ça. qui C'est dépassent. 1h49, tu as ton message. En fait, tu vis un petit moment, une parcelle de vie de Rocky. Après, il t'apprend une leçon, il apprend une leçon sur lui-même, et hop, tu passes à autre chose. Rubens, du coup, saga, est-ce que c'est une grande saga du cinéma? Est-ce que c'est à hauteur de Star Wars? Moi, c'est ma saga préférée, donc Ouais. c'est mes films préférés, donc si par exemple si Rocky n'était jamais sorti, j'avais jamais vu Rocky, je ne serais pas là. Ok. Pour qu'on soit clair, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, donc pour moi, si tu me demandes est-ce qu'elle est à la hauteur des autres, pour moi, ça foudroie Star Wars, ça foudroie Harry Potter. Pour moi, à côté, c'est de la piste de chat, si tu veux. Ok, ah ouais. Mais alors que je suis un fan incontestable de Star Wars, hein, mais Ah ouais. comparé à Rocky, j'aime trop. Sous-côté. Très sous. Bah, je sais pas, je pense Si. pas que ce soit sous-côté, j'entends Si, pas beaucoup de gens dire si, que c'est. parce Mais que en t'as- fait, c'est t'as- mal t'as- vu. C'est Les gens ça, regardent mal. T'as une vision de film débile. Ouais, voilà. Il y a une vision de c'est Ah oui, juste bon, de la alors, boxe. c'est pas alors trop Oui, ça. alors oui, si on part de ce Voilà, côté, oui, bah, je suis d'accord. Alors que C'est c'est ce des que gens je voulais qui- dire, Clairement, c'est carrément. des gens qui n'ont pas vu les films pour dire ça, tu vois. C'était exactement mon avis en fait. C'est que cette saga, avant d'avoir rematé, j'aurais pas pu être aussi objectif là-dessus, tu vois. Je t'aurais dit oui, c'est une grande saga connue, mais c'est tout, tu vois. Mais en fait, elle est tellement sous-cotée cette saga. En fait, je pense que les gens, s'ils la sous-cotent, c'est parce qu'ils pensent que c'est juste de la boxe, tu vois. Ouais. Alors que au-delà de tout ça, Rocky, c'est même, j'ai envie de te dire, oui, c'est axé sur la boxe, mais c'est pas le message principal en fait. Et non, oui, pour moi, c'est clairement une des meilleures sagas qu'on ait parce que même, comme tu as dit, franchement, ça se regarde, ça s'enchaîne les films. C'est comme, on a parlé avec Ruben en off une fois, c'est comme une série en fait. Je pense que si on m'avait dit de regarder une autre saga et que j'aurais dû la faire en 5 jours, j'aurais pas pu. Parce Voilà. qu'il y en a très peu des sagas qui s'enchaînent comme ça. Ouais. Bah, et puis surtout, Aussi il y a limpide. il y a très peu de sagas que quasiment des bonnes suites, quoi. Parce que tu regardes les grandes sagas, tu as toujours l'épisode horrible où ça commence à se détériorer. Mais Là, à c'est moins trop. déjà. Pourquoi ça s'enchaîne aussi bien aussi, c'est que. Il se réinvente. Mais en fait, moi, je trouve que Stallone, il est revenu au personnage de Rocky quand il fallait raconter en fait des nouvelles choses. Il n'est Ouais. pas revenu genre 2 ans après, je refais un film C'est ça. parce qu'il faut faire. En fait, il est revenu parce qu'il avait d'autres choses à raconter.
Je sais qu'entre le 1 et le 2, je crois il y a 2 ou 3 ans, Ouais, c'est ça, ouais. pas beaucoup. Entre le 2 et le 3, il commence déjà à avoir un peu plus de temps. Entre 3 et 4, etc. Il est revenu quand il avait quelque chose à faire vivre à son personnage. Parce qu'en fait, faut le dire, en fait, Rocky, c'est Stallone. Rocky, Oui, c'est sa vie. C'est Stallone, c'est son personnage qu'il a écrit de A à Z. C'est son personnage il a mis des bouts de lui rien que dans le premier Rocky, en fait, c'est l'appartement, tout ça, les petits boulots et tout, c'est exactement ce que Stallone disait. Ouais. De toute façon, tu le vois avec les films, parce qu'à part le premier qui est réalisé par Hamilton, Ouais. parce que Après, c'est il est réalisé, mais encore c'est Stallone qui fait tout le boulot. Ouais. Déjà, déjà, tous les- Et après, tu as juste le 5 qui est réalisé Déjà, par tous Hamilton les encore. Rocky sont écrits par Oui, Stallone. déjà, moi, c'est surtout l'écriture, tu vois. C'est Rocky, il a tout écrit. Mais à part le 1, en fait, c'est vraiment genre, ils ont juste pas mis le nom de Stallone, parce que c'est lui qui fait un gros boulot sur la réal et tout. Mais le 5, non, lui, il est vraiment pas réalisé par Stallone et ça se sent, tu vois, dans les Parce enjeux que du film et dans le. Parce que je crois qu'il l'avait pas réalisé parce qu'il tournait, enfin, il avait un autre projet en même temps et du coup, il voulait se laisser du temps juste à l'acting et à l'écriture de Rocky 5, que vous pas se prendre la tête avec la réal. Bah, ça se voit qu'il s'est pas pris la tête, quoi, mais. Vous avez d'autres choses à rajouter sur cette saga Rocky avant d'entamer la avant- suite. D'entamer le gros sujet. Non, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est une leçon de vie. Ouais, voilà. Chaque film, Chaque film a sa leçon de vie et si vous n'avez pas regardé, regardez, il n'y a pas de préjugés. Il y a Regarde beaucoup pas juste pour les combats, vous dire Voilà. c'est impressionnant de voir Rocky contre un grand russe. Non, c'est tout Non, mais- tout ça. C'est Même si tu veux juste en revenir au sujet de la boxe, c'est quand même fait par des gens qui aiment la boxe, tu vois. Oui, Genre, parce que chaque personnage c'est lié à. Genre, Creed c'est Ali, Cumberland c'est Foreman. Tu reviens, à chaque fois, ça raconte, même dans Creed, comment il s'appelle le premier, celui qui- Conan. dans le 1, là, le champion. Conan. Ouais, mais lui, c'est clairement genre un archétype de Tyson Fury, tu vois. T'as quand même des liens avec la boxe. En plus, tu vois des boxeurs, t'as Frazier dans le 1, Canelo dans Creed 3. Même t'as des vrais boxeurs. Dans Creed, c'est que des vrais boxeurs. Mexon Dixon, c'est un vrai boxeur. C'est ça. Tommy. Tommy Gunn, Tommy Gunn, c'est un vrai boxeur. qui a été champion WBO poids lourd. C'est que des vrais boxeurs et surtout que c'est pas fait juste pour faire un film de boxe, c'est parce que c'est vraiment des gens qui aiment la boxe. Mm. C'est des films qui racontent Et leur que- amour du et sport que et de les l'art. combats de boxe, c'est aussi beaucoup pour pour expliquer, mettre en lumière justement, Ouais, la lumière. mettre en lumière toute la leçon de vie que nous donne le film, quoi. Merci à notre Maxime. Big Ouais. up. Merci la régie. Big up la Merci régie. la régie. Ouais, non, c'est vrai que c'est une saga qui respecte énormément la boxe dans tous ses aspects. Parce que en fait, on voit tout. On voit les managers véreux, on voit comment les boxeurs, des fois, quand ils sont des boxeurs de seconde zone, ils n'arrivent pas à gérer, à vivre de cette boxe. On voit tout en fait. On Ouais, voit totalement. tout. Parce que en fait, Tu vois Rocky, l'embourgeoisement. tu Raku, vois. Rocky, Raku. Oh, le boxeur nul. Rocky. Et en fait, parce que Rocky, ce qui a été fort, c'est qu'il en fait, il a tout vécu en fait. Il a vécu Tous les aspects. tous les aspects de la boxe, donc, tous les aspects, il les a tout vécu. Et c'est pour ça que c'est une saga pour moi. Quand tu t'arrêtes à Rocky Balboa jusqu'à Creed 1, elle est complète en fait. Il y a tout qui est complet. Le mec, il peut partir en paix en fait. Ça se suit de A à Z. Le mec, il connaît l'embourgeoisement dans le 3, il perd tout dans le 5, ça le dérange pas. Exactement. Et en plus, voilà, pourquoi en même temps Un cette traumatisme saga entre le 4 et le 5. Voilà, un aussi, très traumatisme important. entre le 4 et le 5. Et pourquoi en même temps la saga Rocky, c'est aussi parce que Rocky, le personnage de Rocky, il est attachant. Le mec, il est. Les personnages sont attachants. Ouais, tous les personnages sont attachants, mais Rocky, vraiment, quand j'ai relancé le 1, le 2 et tout, j'ai envoyé un message à Cédric, je lui ai dit on devrait tous avoir un Rocky dans notre entourage. Parce que le mec est trop bon en fait, il est Ouais. trop bon pour ce monde. Vraiment, c'est bien, oui. Mais non, mais voilà, il y a plein d'aspects. Il y a, comme on a dit, la boxe. Mais ce que tu as dit aussi, Gab, qui est intéressant et que j'avais parlé aussi au début, c'est que la saga Rocky, c'est pas que la boxe. C'est tout ce qu'il y a autour en Ouais. fait. C'est tout le plus important. Moi maintenant, tu vois, quand j'ai relancé, je les ai regardés pas pour les combats, je les ai regardés
pour les leçons de vie en fait, pour la relation entre Adrienne Les et dialogues, Rocky. les la dialogues. musique. Les Voilà. Non, c'est trop. Leitmotiv dans Rocky. J'ai envie de pleurer. Mais C'est moi, trop bah, bonne moi, scène. anecdote, enfin, quand je me suis fait tous les Rookies, j'ai vu Rocky 2, à la fin j'ai chialé. Ouais, C'est non, la première, avant j'avais Déjà- pas pleuré, déjà, mais là j'étais. au Quand bout de j'ai ma refait vie. le 1, je peux chialer. Ah, mais Ouais. moi j'étais à fleur de peau, j'étais en mode Mais- mais c'est quoi ce poulet? Ouais, je suis d'accord. Mais le 1 est trop bon. Le 1 Ouais. est trop bon parce que regardez, même ce qui est fou dans le 1, c'est que du coup il perd le combat Mm. à la split Décision, décision, ouais. partagée. décision partagée. Et en fait, il n'y a aucun plan sur Apollo Creed, il n'y a aucun plan sur le speaker. C'est en fond que tu entends split décision. Ouais, c'est vraiment le truc c'est vraiment- on OSEF. s'en fout, Oui, on on s'en s'en fout parce que exactement. c'était pas ça Ouais, le truc. totalement. D'ailleurs, parce que son objectif, justement, c'est C'est de tenir tuer 15 Adrien. rounds, c'est pas C'est gagner. ça, c'est de tenir jusqu'à la fin, peu importe qui gagne ou qui perd, c'est juste À la de tenir, fin, de prouver que c'est pas une merde et qu'il peut tenir, tu vois. à la fin du film, D'ailleurs, tu aurais pu t'arrêter. D'ailleurs, Oui, je bien me- sûr. je mets mes lunettes d'anecdote. Ah, La scène allez. où il parle avec Adrien dans le lit qui fait speech en mode je veux tenir les 15 rounds. Ça a été pris en une fois parce qu'il n'y avait plus de pellicule ce jour-là. Ok. Et du coup, c'est un one shot. Allez, on mal. fait C'est- toutes les anecdotes d'un coup. Allez, le chien, c'est vraiment son chien. C'est vraiment son chat. Il l'avait vendu, puis il l'a racheté quand il a eu l'argent pour le scénario. D'ailleurs, il s'est battu pour jouer Rocky parce que les producteurs ils voulaient pas que ce soit lui, mais il a dit si, c'est mon scénar, c'est moi qui joue Rocky. Voilà. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi j'ai regardé sur Amazon Prime du coup la saga et à un moment j'ai mis pause pour aller je sais plus chercher à boire ou quoi et je reviens en fait quand tu mets pause sur Amazon t'as les T'as les distributions ouais, et il y avait c'est ça. il y avait le chien qui avait sa Oui. carte Incroyable. Rip Cut Frère, son nom de famille c'est Stallone. ouais, Rip Cut, Stallone. C'est marrant. Mais ça m'a fait rire, même les chiens ont droit à leur petite Ouais. affiche maintenant sur Amazon, c'est mignon. Un appelle des le chanteurs respect. au début, là, c'est son frère. Ouais. Ouais, voilà. C'est Bah, et mignon. qu'on voit tout le long de la saga et qui globe avec lui justement. Le non-budget de ce film, c'était que Ouais, il est le incroyable. Ah oui, générique non, ça, d'intro ouais. Mais en est fait- fait à la bouche. Tout est fait, mais tout est naturel. Les bruits de la ville, c'est vraiment les Mais bruits de la c'est- ville. C'est pour ça que le premier Rocky a autant marché, c'est le charme en fait. Ah oui, Exactement. C'est le Le charme film, du il a film. trop de charme. Le, Et les- le film était fait Et même, avec les, amour. et même les suites qui ont beaucoup plus de budget, il y a quand même cet amour du naturel, Ouais. du. Tu vois que le film et les suites sont faits avec amour en fait. Il n'y Ouais. a pas quelque chose derrière de. Il y a toujours quelque chose. Il faut toujours gagner de l'argent, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que à l'initiative des projets, il y a toujours, garder une Stallone âme. qui se dit En même temps, si, j'ai envie de raconter. si ça un marche, truc. c'est pas juste parce que c'est le nom Rocky, c'est parce que si tu sors, si tu sors un film de merde, bah, les gens ils vont Bah pas oui. voir. Là, ils ont sorti que des masterclass Tu sur gardes toujours une âme masterclass. dans ton film, tu vois. Bah ouais. Toujours la même ligne On aurait directe. fait une superbe transition. Il est temps de passer de Philadelphie à LA, Los Angeles, parce qu'il y a un nouveau champion, messieurs, dames. Waouh. Ah, la ref à Michael Ah, le Jordan. premier, Ouais. le premier, il est à Philadelphie, hein, le film. C'est Ouais, vrai. je suis Ah, d'accord. le Bien, premier, ouais. il a fini. Ouais, ouais. Mais du coup, un peu à la manière de Rocky, comment. Vous l'avez tous vu au moment de sa sortie, Creed ou pas? Pas du tout. Le Non, Creed bah, 1 Ouais. Ouais. Ok, bon. C'était quoi votre premier. Quand vous avez vu Creed, ça a été quoi votre première réaction? Gab. Quand j'ai vu Creed le personnage, Le ou premier, Creed le, premier, film le premier film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. Ah, des frissons. Non, vraiment des gros frissons. Je crois que j'ai une petite larme à la fin. J'ai encore eu une petite larme à la fin en le rebattant. Non, parce que c'est ta saga légendaire, c'est ta saga d'enfance et tout. Et d'un coup, tu revois Rocky vieux, tu le vois en fauteuil et tout, tu le vois en sous perfusion. C'est dur, tu vois. Et voir tout cet héritage. Et aussi reprendre la formule de Creed qui perd au final à la fin. Tu vois, Ouais. franchement, moi j'ai trouvé ça. Pour moi, je le classais à ce moment-là dans la même lignée que les autres Rocky. En fait, il n'est pas moins Ouais, bien. ouais. C'est pas parce que c'est pas du Jurassic World, tu vois. Ouais, non, moi en voyant ça, j'étais en mode, bon, il y a 7 rookies. Ouais, exactement. C'est parfait comme C'est ça. Ouais, il rentre pile poil dans ce qu'est la saga. Il y a un gros travail de Ryan Coogler parce que lui-même c'est un gros fan de la saga. Et on voit bien qu'il est amoureux et qu'il respecte tellement ses personnages. Mm. Et non, franchement, au début, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, ouah, c'est récent, c'est pas le même réal, Ah, je pense qu'on avait tous un c'est peu- pas écrit Ouais. à 100% avec Stallone et tout, tu vois. Je me suis dit, ça va être bizarre. Et Mhm. franchement, le film, il passe trop crème. Pour moi, il est aussi culte que les autres limites. Bien sûr. Moi, c'est. Bon, vous allez vous foutre de ma gueule, mais moi, c'est. Il est sorti en quoi 2016. 2016, ouais. C'est la période où j'ai commencé à arrêter de regarder les bandes annonces. Et du coup, moi, j'ai cru que c'était un biopic sur Creed, quoi. Tu vois Mais vraiment, genre, j'ai rien vu, genre, j'ai juste vu Oh, Creed. Je fais, masterclass. oh la dinguerie Un film sur Creed. Je suis allé au cinéma, c'était pas ça.
Quoi, il était en foyer au début? Non, le film est excellent. Mais il est excellent, mais même en sortant du cinéma à l'époque, je me dis, ils auraient dû tuer Rocky. Ah, on allait y venir, attends. C'est. Petit débat. Ils auraient Attends, dû mais le laisse-nous profiter du moment là, laisse-nous enjoliver le film. Non, mais oui, mais non, moi je suis d'accord. Moi, quand j'ai vu Creed, je m'attendais à rien parce que 2016, bah, ça faisait déjà un an que ça te sortait des Jurassic World, ça sortait des, Ouais, c'était les des Star Wars remakes, quoi. 7. Ouais. Ah, C'était ça, la, ouais, c'était les suites. c'était la période c'était où la tu période de- refaisais naître des sagas de l'époque et Ouais, voilà. tu les tuais. Et quand j'ai été voir ce film, je me suis dit, ah bah quel con d'avoir Comment il- pensé ça. Ouais, t'étais en mode. Comment ils vont tuer Rocky? Ouais. Non, mais en fait, Encore un voilà, film, une le saga film, assassinée. il m'a mis les frissons. Le personnage de Rocky qui était encore une fois, ultra bien traité dans, Trop dans ce touchant, film, qui avait encore des choses à raconter. Ah, En la fait, scène finalement, où il dit. il revient à chaque fois qu'il a des choses à Je raconter. mettrais tout, si je pouvais tout mettre dans un sac pour passer une journée avec ma femme. Ouais, Ah, cette scène. c'était Oh, les fort. frissons, Les je l'ai, frissons. ça. Arrête, bref. Mais j'ai adoré la métaphore, pardon, je te coupe, le double combat, tu vois, le double entraînement, enfin le double combat Ah, entre ouais. La Creed maladie. qui s'entraîne Ouais, à l'hosto bah, ouais, non, et c'est- Rocky contre la maladie. le C'était film avait tout compris à Rocky. Le film avait tout réussi. Et la seule erreur que le film ait faite, c'est de ne pas avoir fait perdre Rocky dans son dernier combat contre la maladie. Parce que vu à quoi il sert dans Creed 2 et vu qu'on n'en parle même plus dans Creed 3, je trouve que c'était un gâchis de ne pas de pas le faire mourir dans le 1. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi dans Creed 1, c'est que Creed, quand il regarde les combats de Apollo et de Mhm. Rocky, il se met à la place de Rocky. Ouais, il se met Il pas se met pas à la place d'Apollo. Mm. Et je trouve ça trop intéressant, genre. Et justement parce qu'il a c'est tout le truc du premier d'accepter parce qu'il a un truc Parce qu'il il a un accepte. truc Ouais, contre Ouais, son au père. bien sûr. Au début Il du film, accepte il pas. s'appelle Johnson. Il s'appelle Johnson, pas c'est Creed. ça. Et ben justement, c'était plus que dans le respect de Rocky même, le personnage. Ryan Coogler comprenait que c'était pas la boxe qui était intéressant. Mm. C'était de C'était raconter le reste. quelque chose de ce personnage qui avait des choses à dire. Totalement. C'est pour ça que je trouve que le 1, il respecte énormément parce que le combat à la fin, il est bien. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. C'était de Ouais. voir Adonis accepter que c'était un Creed, d'accepter Creed. qu'il devra créer sa propre histoire pour sortir de l'ombre de son père. Que justement, on sait que son adversaire, il dit à tout le monde que c'est le fils de Creed, mais lui, il veut se battre sous le nom de Johnson pour faire ses preuves. Et à la fin de réunir ce côté de oui, je suis un Creed, mais je vais créer ma propre histoire, le film avait tout compris. Il avait tout compris sur les leçons que nous apprenait Rocky. J'avais vraiment beaucoup d'espoir que puisque en fait à cette époque on ne savait pas s'il y avait à avoir une saga, mais on savait qu'il y avait à avoir au moins une suite. J'avais beaucoup d'espoir pour la nouvelle saga Creed en fait. Et après j'ai vu Creed 2. Vous avez d'autres choses à rajouter sur Creed avant qu'on passe au gros morceau ou pas? Creed Non, 1, mais non. Creed, on peut parler de Creed 2 aussi Ah ou- non, mais justement, on a fini avec Creed 1. Non, on a bien oui. encensé ou pas? Non, Creed 1, c'est gros bravo à Michael B. Jordan aussi. Ouais. Ouais. Qui a- Non, qui interprète franchement, bien respect. son- Ce qui est intéressant Franchement, aussi dans Creed classique 1 et qu'on n'a pas parlé, mais c'est que les combats, c'est tout en plan séquence. Ouais. Et ça rend le truc hyper réel, hyper dynamique. Putain. C'est C'est incroyable. ça que tu me fais penser, ouais, c'est que Les entrées ils aussi. faisaient du vieux, ils ont pris du vieux Mm. et ils en ont fait du neuf. Ouais, tu ils vois. l'ont rajeuni. C'est-à-dire ils ont de pris fou. la mise en scène de Rocky et ils l'ont rajeuni. Et c'est Totalement. pour moi, c'était Et ça marche. ce film, Exactement. c'était ce qu'on doit tous faire quand on récupère des sagas en fait. C'est récupérer Tu la gardes l'âme, philosophie, en fait. tu Ouais. gardes l'âme et tu en fais du neuf avec les technologies d'aujourd'hui. Mais on va y venir à ce Mais- sujet juste après. Un dernier petit point, Ouais. enfin, visuellement, moi, franchement, visuellement, il m'avait impressionné aussi au niveau des entrées, tu vois. Parce que Ouais. les entrées dans Rocky, elles ont toujours une Ah, place c'est ça. assez symbolique. Enfin, c'est toujours. Bah, ils comme mettent des vrais le- combats de boxe, hein, c'est les ça, entrées, tu vois. c'est Et important. là, ils mettent encore plus point dessus. Et moi, franchement, c'est l'entrée de. Peut-être comment il s'appelle le champion Conlan. Conrad, avec la fumée et tout qui apparaît, et lui qui apparaît comme ça. D'ailleurs, il y Donc, a j'étais une fou. entrée dans Creed 3 qui m'a. Ah ouais. Elle m'a mis les frissons, alors qu'elle dure 35 secondes. Mais c'est tellement fou. On passe à Creed 2. Bon, Creed 2, comment décrire ça? Vas-y, donne ton avis en premier. Ouais, t'as l'air d'avoir un avis assez tranché sur le sujet. Ouais. Bah, en fait, quand tu vois Creed 1, tu peux t'attendre qu'à du bon pour la suite. Mhm. Tu peux t'attendre à ce qu'il respecte encore une fois la saga, mais on a oublié quelque chose, c'est que Stallone était revenu quand il avait des choses à raconter pour Rocky. Il était revenu que à chaque fois qu'il avait de nouvelles choses à raconter. Là, Brian Coogler et Michael B. Jordan, ils ont décidé de revenir pour faire des suites. Et ben ça se voit, je suis désolé. Je suis désolé, mais il n'y a plus l'âme de Rocky, il n'y a plus l'âme du premier Creed, il n'y a plus rien en fait dans ce film. C'est juste, c'est de la boxe, on te fait croire qu'il y a des problèmes, on te fait revenir Ivan Drago, on te fait revenir Victor Drago,
tu sais pas pourquoi. Faire Le seul truc qui était intéressant dans ce film, c'était la relation que Drago avait avec son fils Victor. Ouais. Et finalement, tu passes les 25 premières minutes du film, c'est bon. Il lui dit juste cours plus vite quand je te dis cours plus vite. Et c'est fini. Film fini. En plus, les combats, il y a un glow down de fou sur les combats. En fait, ça, quand oui. tu passes, voilà, même si ça fait le taf, tu vois, ça fait le café, les combats de Creed 2 sont bien à regarder. Mais quand tu passes de combats en plan séquence, de Brian Coogler qui essaie de réinventer la mise en scène de combat de boxe avec ses plans séquences, etc. Bah, en fait, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Je trouve qu'ils l'ont fait dans Creed 2, tu vois. Ils ont réussi à mettre la barre tellement haute que je m'attendais vraiment à kiffer cette saga. Et deuxième volet, ça me met une baffe directe en mode bon, bah, c'était juste une exception Creed 1. Et toi, Cédric, t'en as pensé quoi? Ouais, en fait, vraiment, je suis sorti du cinéma, j'étais en mode, wow, franchement, Osef, Ouais. clair. Oubliable en fait. Ouais, c'est ça. Oubliable. Alors qu'un Rocky, même son plus mauvais Rocky, il n'est pas oubliable. Tu vois? C'est dommage. Donc, ouais, franchement, Il y a rien pas à dire, grand-chose à dire, en fait, enfin, hein. Je pense que, gars, on est tout seul. Ah, vous l'aimez? Moi, j'aime beaucoup, moi. Ah bah non, en mais fait, justement, je m'entends de vas-y, vos arguments, Rubens. moi. Vas-y, tu veux que je Dites-nous. Vas-y, commence. Allez. Pour venir à ce que j'aime pas du film, je suis d'accord, les combats, c'est la chose que je trouve le moins passionnant du film, à suivre en tout cas. Sinon, non, moi, Victor Drago, du coup le fils d'Ivan Drago, je trouve que c'est pas le méchant le plus emblématique et le plus intéressant, même si en revoyant le film récemment, il y a quand même 2-3 moments où en fait, je pensais que c'était un robot, mais en fait non, c'est un vrai personnage. Parce qu'il y a des scènes où tu sens que son père, il est à fond dans le délire russe, machin, et que lui, il est en mode non, mais je m'en bats les couilles, ils nous ont tourné Ouais. le dos, je les aime pas, eux, tu vois. Mais Et il y a toute cette confrontation entre lui et son père que je trouve intéressante, même si c'est trop en surface, tu vois. bah, tu vois, il y a certains moments où tu vois que Victor n'accepte pas ce Voilà. que Ivan fait, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est trop Mais oui, en c'est surface, mais malheureusement, je trouve ça intéressant quand même, tu vois. Ouais, c'est exploité. Mais c'est en surface. Mais sinon, moi, le thème du coup, on est sur le thème de la vengeance, ce qui n'a pas été. Enfin, c'est abordé dans Rocky 4, mais c'est la moitié du film, alors que là, c'est un film dédié. Mm. Non, moi j'ai kiffé le fait qu'il perde le fait qu'il perde pas justement le premier combat avec une disqualification. Ça change d'habitude parce qu'en fait il y a le côté où c'est le moi, champion, c'est mais le il a faux perdu. champion, tu vois. Ah, mais moi, Ça c'est fait ça le fake. truc, Ça. c'est- En fait, ça fait fake champ et du coup, je trouve il y a le côté où genre il faut qu'il prouve à lui-même que c'est un champion. Bah, s'il avait perdu, ça aurait été encore mieux. De quoi? Bah non. Bah, s'il avait perdu, ça aurait été encore mieux. Il perd tout. Et là, il a vraiment une raison d'y aller. De Non, se parce lever. qu'il y a le côté où genre Là, c'est la fierté. tu là vois, il y a le c'est- côté où en mode factuellement il est champion. Mm. Mais aux yeux du monde et de lui-même, il n'est pas champion. Et ça a plus de valeur que juste, bah oui, s'il n'était pas champion, bah oui, il n'est pas champion. Alors que là, même pour Drago, s'il il gagne le premier match, Drago, bah il est super, il a la ceinture et lui, il s'en fout après de raffronter Creed, tu vois. Mm. Alors que là, justement, pour les deux, il y a de l'enjeu à la fin. Il y en a un, il doit gagner pour son père, et il y en a un, il doit gagner pour lui-même. Et ça qui est beau. Ouais. Mais un peu trop mis sous le tapis. Mais en fait, Pas assez exploité, c'est que c'est peut-être. pas assez exploité. Voilà. Mais en fait, dans les idées du film, moi, je trouve le film très bien. Ouais, c'est des idées, mais qui sont mal exploitées en fait. C'est le côté de. Il y en a un, il se bat pour son père. Au début, Adonis, il se bat pour son père aussi, pour se venger, tu vois. Mm. Les deux se battent pour la même chose. Oui, Mais mais, qu'au après, il y en a final, un le qui film comprend avant- qu'il y en a un que Voilà. c'est pour lui et qu'après Ça, c'est tu pour vois. l'autre, Mais c'est le pas- truc, c'est que pour moi, c'est trop passé sous la table. Genre, ouais, c'est pour ça. Mmh. Alors, justement, l'essence d'un Rocky, c'est de te le mettre frontalement, ce qui se passe en fait, devant tes Je veux yeux. dire les choses. Gab. Alors, moi, je vais nuancer mes propos. Vas-y, nuance. Ce On a que je beaucoup vais dans dire, cette ça veut émission. pas dire que c'est mon préféré et c'est le meilleur de la saga, mais des 9 films, c'est celui où j'ai eu le plus d'émotions. Dans le sens où, moi je suis un mec, je suis trop sensible au leitmotiv, à la musique, à la bande son, tu vois, des personnages. Moi aussi. Et, et aussi trop à la symbolique. J'accorde trop d'importance à la symbolique, tu vois. Et moi j'ai chialé comme une merde à la toute fin parce que quand t'as l'OST avec Rocky, tu vois, que le combat il se finit, qu'il enlève son chapeau, il s'assoit et tout. Dans ma tête, c'était un flashback de tous les Rocky, de tout ce qu'il a enduré, tu vois, et de se dire ça y est, C'était la dernière fois. ouais, ça y est, vieux père, C'est la tu dernière peux te danse. reposer, tu vois. Le personnage de Victor,
C'est pas le meilleur, attention, mais en tout cas, je trouve que à certains, il en met une petite vitesse, comme T'as des noms en tête. Club d'Orlande. Je trouve que Péter la gueule. ouais, tu vois, il est plus. Tu vois, je suis bien d'accord que ce film il a des faiblesses. Hein, dans les combats déjà, pour moi, franchement les combats sont surtout celui de fin, je l'ai trouvé vraiment dans comment il est filmé, etc. Je le trouve vraiment horrible, tu vois. Et Victor Drago, tu vois, c'est vrai que c'est pas assez bien mis en avant, mais franchement, j'ai quand même bien aimé la symbolique, le fait que, tu vois, c'est pas comme comment il s'appelle Ivan, comme son père. C'est pas juste un mec sous perfus, mais c'est vraiment. Là, t'as plus le côté C'est humain ça. et machine. Ouais, c'est ça, tu vois, t'as plus le côté humain. Sa femme, là, tu vois que c'est à cause d'elle, en fait, tout ce qui arrive. C'est que vraiment. C'est une pute. Ouais, c'est ça. Waouh. Waouh. C'est que franchement, le mec, comme Clubberling. il n'a pas reçu l'amour de sa mère, il est vraiment désespéré. Ouais. Quand tu vois le fait qu'il est en train de se relever et qu'il la voit plus, enfin vraiment le mec il se raccroche au peu qu'il a, tu vois. Et ce que j'ai adoré, c'est par exemple le fait que ce soit Ivan qui jette cette fameuse serviette qui n'avait pas été jetée depuis le 4 en fait. Enfin, qui aurait dû être jeté dans le cadre. Qui Ouais, a pas été c'est ça. jeté. Ouais. La symbolique est belle. Moi, je trouve le personnage moi, qui me déçoit un peu par rapport au premier, c'est Bianca. Je la trouve moins intéressante que dans le premier. Ouais, ça va que être en glodard Ouais, de toute façon. ouais. hein. C'est le seul personnage qui va faire redescendre de la saga. Là où Adrian Ouais. ne faisait que C'est ça. monter. En parlant de Bianca, bon, le truc j'aurais aimé voir dans Creed 2, au lieu qu'il rentre avec la musique de Bianca dans le 2 quand elle chante là, qu'il rentre avec la musique de son père. Ah. Ouais, Ça aurait été mais là ça en fait trop. tellement Ouais, incroyable. moi, la musique de Bianca, j'adore ce moment. Donc Ouais, mais ça tu me vois, dérange pas. imagine, tu Et oui, pour la symbolique. Je ça comprends. aurait été fou. Par contre, j'ai bien aimé le fait que ce soit comme pour les autres, là où je trouvais que c'était fidèle, c'est que c'était pas que de la boxe en fait, et que de la vengeance dans le sens où au niveau de Creed, tu vois tout le côté familial. Enfin, moi franchement, ça m'a beaucoup touché le moment où il y a la naissance de sa fille, etc. Ouais, là, Quel est on son retrouve, ça n'a pas totalement perdu toute l'âme de Rocky, mais je trouve que ça l'a trop, ça le sous-exploite un peu trop, tu vois. Et se dire que le film il dure 2h10, c'est l'un des films les plus longs de la saga, et qu'il n'arrive pas à raconter correctement ce qui est l'essence de Rocky, qui faisait en 1h40, tu vois, ça me saoule un peu. Est-ce que pour vous, la fin du 2, c'est pas une bonne fin, la toute fin où Creed il va voir Mais de base, le 2, son père et, juste avec le fait que Rocky ce soit une plante verte dans le décor, moi ça me foudroie en fait. Enfin, on veut te faire croire que c'est mais que c'est un t'es rapport frustré avec par, lui, avec la- le côté ouais, si t'as pas jeté la serviette, t'as pas jeté la serviette. Mais bon, on s'en fout en fait, c'est pas lui le. Et puis surtout, Pourquoi d'un coup débat parallèle, il aurait jeté la serviette, ça aurait rien Oui, changé. ça aurait il rien l'aurait changé. tué. Il serait pas arrêté pour autant. Bah ouais, non, mais voilà, et Rocky qui est mis dans cette histoire. Alors, au début, j'avais de l'espoir. Quand je lance le film, même hier, quand j'ai relancé le film, que le début, les 20 premières minutes, je me dis, oh, en vrai, c'est pas possible qu'il soit nul. En fait, c'est moi qui me suis mal. Et en fait, non, une fois que le combat contre Victor est terminé, le film, il fait que. Alors que quand ça commence, moi, je pense à la scène quand Ivan vient dans son restaurant, qu'il est là de dos et que Rocky il arrive et putain il y a quelqu'un qui t'attend et qui discute de ce qui s'est passé et tout, et que Rocky est là, enfin mais frère, qu'est-ce que tu es venu jusqu'à Philadelphie pour me dire que t'es pas accroché au mur? que t'es pas content. Non Après, mais moi, voilà. j'adore, le moment où il dit il n'y a pas de photo de moi. Ouais voilà. Et que Rocky il dit j'ai envie d'oublier ça, et pas le combat, tu vois, il dit juste ça, genre. Ouais. Je trouve ça puissant. Et aussi big up là. Par contre première apparition, gros big up non. Non quand c'est Big up réussi. Stallone. Quand c'est réussi, je le dis, tu vois, la première apparition de Rocky dans Rocky 2, c'est juste une voix. Mais elle est Tu pas mal. l'entends qui Elle est sort. folle, hein. Tu L'apparition, je la vois, trouve tu pas vois mal. ça. En fait, au début, le plan est fou parce que Tu il y crois a un que c'est mec, celui il y a un derrière. mec qui est en train de travailler Exactement. devant et tu te dis ah putain il est là. Et en fait, tu te concentres bien sur le miroir et Ouais. tu vois Rocky bouger sur le miroir. Cette apparition est folle, tu vois. Et le fait d'en entendre juste sa voix, ça te fait déjà dire qu'il aurait dû mourir déjà il y a un moment, tu vois. Mm. Mais voilà, Creed 2, c'était pas. Si je peux revenir un petit bémol, c'est très rapide dans Creed 1, l'apparition de Rocky, je la trouve lambda. Tu vois. Il rentre et oh, je suis là. Ouais. Salut, Salut. je suis dans le resto. Mais bon, il est tellement parfait le film que bon. Oui, bien sûr. L'introduction. Bien sûr.
Et en plus, je trouve que pour un personnage aussi simple que Rocky, Ouais, une c'est introduction Oui, comme en ça, vrai, bien sûr, tu vois. ça suffit, tu vois. Puis on a Et la réponse surtout que à la question. dans Rocky Balboa, t'introduit bien que c'est genre c'est genre son lieu maintenant qui représente sa vie et qui représente tous ses souvenirs. Bah, le déjà, Adrian. le nom du restaurant, c'est le nom de sa Adrian. femme. Quoi. C'est ouais. Oui. Ah là là. Et moi, ça me saoule encore plus, mais ça va être un truc avec Rocky 3, c'est que dans Rocky 2, tu as encore, Dans Rocky. dans Creed 3, pardon, dans Rocky 2, tu as encore ce côté de Adonis, il demande énormément de conseils quand même à Rocky, tu vois, même dans Creed 2. Et le fait qu'il disparaisse totalement du 3, moi, ça me déchire. C'est en mode, il n'en parle même plus, il n'y a même pas des phrases qu'il dit à sa fille qui pourraient… Non. Il n'y a rien, c'est genre, rappelez-vous Rocky contre Creed, Exactement. mon père il a donné une chance. Seule fois où on entend le mot Rocky. Ça lance la future histoire, mais on peut passer à Creed 3 si vous voulez. Ouais, je pense que c'est Ouais. mieux. C'est bon. Creed 3, donc je pense on est 3 à l'avoir vu hier, et il y en a un qui l'a vu un peu avant, non? Oh, on l'a tous vu. Oh, moi, je l'ai vu hier. Ah, on l'a tous vu hier. Bon, C'est parfait. tout frais, quoi. Parfait. Donc, bon, Rubens, qu'est-ce que tu as pensé de Oh, ce, putain, Rocky, je me mets de dans ce le Creed 3? Je pensais pas que tu avais commencé par moi. Spotted. Spotted. Alors, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et en fait, comment dire, je trouve sa plus grande qualité, c'est ce qui fait que je l'aime un peu moins que les autres. C'est-à-dire qu'avec ce film, ça y est, c'est la saga Creed. Ouais. Tu n'es plus dans la saga Rocky, tu es dans la saga Creed. Et en fait, je pense que le bémol que tu vois, qu'on voit plus Rocky, je pense que c'est en mode, on a du mal à savoir c'est la temporalité. En fait, tu as du mal à savoir quand est-ce que les événements se passent. Si Tu c'est- dis c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans après. Entre Oui, le mais 1 en et fait, le c'est- 2, il y a c'est genre 3 ans, et c'est entre genre le 2 et une le 3, il y a petite phrase, 3 tu ans. vois. Mais genre, je trouve que ça va trop vite en fait. De toute façon, on en parlait en off. Je trouve le film il manque 15 minutes. Ouais, Ouais. il manque 15 bonnes- il est trop court. Le film il se rush C'est un faux, peu c'est- et ça, c'est bien, ouais. et ça se ressent. Mais C'est moi, rare de le. dire ça. C'est rare de dire que le film est trop court. Ouais, justement, on disait Creed 2 était trop long. Moi, à la fin de la séance, je me suis dit, ah, déjà Ouais, moi aussi. Bah, en fait, à un moment, je regarde mon téléphone, je fais putain, mais c'est fini là. Ouais, c'est vrai. Et non, du coup, pour revenir au fait que Rocky manque, moi je trouve pas que Rocky manque. Après, bien sûr, quand tu vas voir un film Creed, tu penses toujours à lui. Mais En fait, le non, problème, le fait c'est- que, en fait, le fait que Adonis soit plus en mode boxe pendant 3 quarts du film, qu'il soit plus en tant que manager, je me dis que Rocky serait moins intéressant dans ce rôle-là, tu vois. Il lui manque moins, entre guillemets, qu'en tant que boxeur. Et ça, c'est là le problème de ne pas l'avoir tué avant, c'est que là, s'il était mort, tu vois. Oui, tu t'en fous de Ça ça, va, voilà, d'accord. parce que c'est normal. Parce que là, qu'il soit pas- techniquement, il a juste Là, disparu. techniquement, il est dans son resto. Il quoi. s'est fait enlever. C'est ça. Après, puis, ça se passe à LA, donc. C'est une dinguerie, Ça a pas- techniquement, il ça est a dans pas son le- resto. Ah, il est là, Frère, il s'en dépasse. juste il mange. Il raconte ses combats. Il mange des pâtes, frère. Frère, à bout d'un moment, les clients, ils savent les combats. Ça, c'est bon. ça reste. Non, moi, j'ai beaucoup aimé surtout Jonathan Majors, Ouais. que j'adore son Ouais. personnage Oh, le de duo, il est- Damien. Le duo est Il est fou. fabuleux. Et je pense que c'est ce qu'avait besoin Adonis Creed pour devenir un vrai personnage et pas juste un fils spirituel de Rocky, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est un peu l'éclosion réelle du personnage, alors que c'est sa fin de carrière, quoi. Alors qu'il boxe plus. Voilà. Moi, le seul truc qui me dérange avec. Alors, je sais pas si c'est l'écriture ou si c'est Myers, mais je trouve que le switch entre. Ah Ouais, non, mais juste je reviens, je suis Ouais, gentil, ça- et d'un coup je deviens psychopathe. il est trop. Il est très vif, hein. C'est pas assez exploité. Le switch est trop rapide, mais Ah ouais. en fait, le personnage il est construit pour être comme un peu un parasite qui rentre dans la vie, Mm. tu vois. Et du coup, en fait, il a des mauvaises intentions dès le début, mais en fait, c'est trop mal, c'est mal amené, tu vois. Mais dès le début, tu vois, même sa réaction quand il est dans le resto, tu sens qu'il a il a Mais- une haine ouais. un peu contre Mais lui. ce qui fausse le truc, c'est que malheureusement, on sait que ça va être le méchant, tu vois, du film. Ouais. Donc, si encore ils avaient fait de Oui, la mais en fausse fait- com sur un Non, autre. oui, mais en fait- Quand tu vois la com, elle est vraiment en mode c'est le méchant. Bah oui, Le c'est méchant, sûr il que- arrive tout de suite et il est Dès le méchant. début du film, il y a une nuance. il y a une Justement, nuance c'est pour et ça tout que moi, pendant le film, je me disais, mais comment ça se fait qu'il devient méchant? Ils sont potes et tout. Et en fait, oui, il y a le moment où en fait, tu te rends compte qu'il l'a trahi depuis le début. Parce qu'en plus, tu as un indice quand il est dans la salle de bain, tu vois qu'il a l'affiche des combats de Creed. Du coup, tu te dis, bizarre quand même. Ah, les gars, c'est le méchant. C'est montré que c'est le méchant dans les bandes annonces. Oui, enfin, mais il tu y avait savais pas de- comment il allait le devenir. En fait, dans les Ah, bandes il annonces, t'as allait le l'impression devenir. qu'il arrive et il dirait, oh, je vais te péter la gueule. Mais ouais, non. Alors qu'en fait, non, le personnage est plein de.
Et plein de nuances. De nuances. De voilà. nuances. Vous cherchez merci mon ami De rien. si tu veux. Encore des choses à dire? Non, on en parlera, je pense. tous Ouais, ensemble, mais globalement, le c'est un petit combat avis rapide, genre, Voilà, c'est un avis rapide, on en parlera plus Gab? après. Avis rapide, franchement, un des meilleurs de la saga, je pense. Franchement, Ok. déjà niveau combat. Après, on reviendra sur les combats. Ah, le meilleur de la saga, Creed. Euh, Peut-être. Non, te laisse pas intimider si tu veux dire Rocky, dis écrit. Ouais, Rocky. tu peux le dire, il tu peux le dire. Non, il met une vitesse à certains Rocky, je trouve. Tu vois. T'es une merde, non, Notamment, c'est vrai. Je quitte le clap. Non, c'est vrai, c'est l'émancipation de Donnie. Hmm. J'aime bien l'appeler Donnie, c'est mon pote. Ouais. Ça, c'était vachement cool, tu vois. Non, franchement, je suis content parce que voilà, après les deux Creed, surtout après le deuxième, je peux comprendre que est-ce que c'est encore un blockbuster, est-ce qu'on va se casser la gueule? Ça y est, est-ce que c'est celui de trop? Au final, pas du tout. Je suis d'accord avec le personnage de Damian. Franchement, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait à Creed en fait. Et je trouve que c'est franchement, facilement, c'est un des meilleurs méchants qu'on ait de la saga. Ouais. Enfin, et je trouve que moi, ça m'a fait du bien d'avoir. C'est une petite bouffée d'air frais. Enfin, un méchant qui est là et qui c'est pas juste je vais te casser la gueule. Tu vois, c'est. Tu te fais trop bien. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, mais frère, tu fais trop bien. C'est toi qui as fait la VF ou quoi? Ouais, c'était moi. Oui, c'était mon grand-père. J'ai arrêté de La savoir. famille à Gab qui est dans le doublage depuis longtemps. Exactement. Donc voilà, un petit avis vite fait pour commencer. Ouais. C'est l'échauffement. C'est l'échauffement. Cédric. exactement. Ben, moi, j'ai adoré Creed 3. Ouais. Comme il dit, en fait, pour moi, c'est. Quand j'étais à la fin du film, je fais ah, c'est un des meilleurs de la saga. Pareil. Après, j'ai réfléchi. C'est pas un des meilleurs de la saga. Le mot dinguerie a été lâché. Hein. En fait, oui, mais visuellement, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais, oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que le switch de méchant du pass de son ami à être le méchant de la saga, il est trop vif. Il vient trop de nulle part. Et pour moi, j'avoue que c'est ça qui me freine sur le fait de dire que c'est un des meilleurs de la saga. Au niveau des combats, c'est peut-être le meilleur de la saga au niveau des combats. Ah oui. Aussi, la construction des personnages, tu vois. C'est un des seuls où ils construisent vraiment le méchant. Où même Creed est vraiment construit en tant que héros, tu vois. C'est le premier où il est émancipé, où il a... Et j'aime bien aussi le fait de voir sa vie, tu vois. C'est pas juste un boxeur, c'est un père de famille, c'est un patron d'entreprise, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Et aussi de voir toute leur jeunesse aux deux, c'est voir qu'est-ce qui les rattache et c'est la même chose qui les rattache qui va les séparer plus tard, tu vois. Mais sinon, au niveau des combats, en fait, le truc, c'est que visuellement, les combats sont tellement incroyables. Et les entrées, c'est les meilleures entrées de la saga tout entière, tu vois. L'entrée du Mexicain, je sais plus comment il On a s'appelle. tous celle en tête. Chavez. hein. Chavez. C'est celle-là, Elle là. est incroyable, avec le masque. Celle qui et dure tout. 30 Les secondes, couleurs de frère. la fumée, Ça c'est dure 30 Mais même secondes, elle m'a les marre, elle m'a entrées mis des de frissons. Damian, Ouais. elles sont sobres de fou, mais tu sens qu'il y a Il la- en il y a de la- impose. C'est sombre, la tu vois, haine et c'est- tout, c'est sombre, c'est vraiment... Si le scénario était un peu plus développé, ça aurait été un des meilleurs films de la saga. Mais pour moi, c'est le meilleur Creed. Malgré... Le meilleur Creed? Ouais. Voilà. Même Toi, le- pour lui, Ouais, t'as ouais, fait une j'ai dinguerie. préféré le 3 en 1. Mais après, c'est mon avis à moi. Ah non, C'est, Ah non. Moi, j'ai dit un des meilleurs de la saga, mais je mets une petite étoile, c'est un des meilleurs en termes de combat. Voilà. Ah, je- pour moi, ouais, moi, mais- c'est un de mes préférés parce que justement, tu as tout ce truc de. T'as plus Rocky et tout. C'est ce qui me cassait les couilles avec la saga Creed, c'était Rocky. Mais là, au moins, c'est vraiment Creed et tout. Et voilà, mais le seul problème, c'est ça, c'est que ils avaient un peu plus développé le scénario, ça aurait été un chef-d'œuvre. Et même au terme de son père, ça y est, on commence à plus le. Tu l'as toujours un tout petit peu, Ouais, mais là, Ah, il y a un bébé Creed qui a été lâché. Il y a un bébé Creed qui a été lâché, mais ça s'émancipe quand même plus qu'avant, tu vois. Avant c'était toujours rattaché à son père. Là aussi, on commence vraiment à avoir Adonis Creed, en fait. Bah ouais, parce qu'il faut faire des spin-offs. Regarde, Amara, elle va avoir son propre spin-off. Ils veulent Mais faire une série sur ça me elle. casse les couilles. S'ils avaient arrêté là, j'aurais été trop content. Oui, bah, Mais j'espère. on mais- sait qu'il y aura d'autres Creed. Ah ouais. Je voulais en parler en fait. J'allais en parler. Donc moi, Creed 3, en termes de combat, visuellement, c'est incroyable. J'ai vu des combats de fous, etc. Maintenant, en termes d'écriture,
Je sais pas. Quand je suis sorti, j'ai dit ils étaient 3 pour écrire ça. Non, mais l'écriture du personnage, elle est mieux que dans les autres Creed, par contre. Quoi? Bah oui, l'écriture de Creed, elle est mieux. Mais frère, Creed 1, mais arrête. Creed, il est mieux développé dans Creed. Mais 3, pas du tu vois. tout, mais pas du tout. Ça, Mais mais frérot, pas dans du le 1, tout. c'est juste le pion. Mais il est à mieux Rocky. développé, Non, il passe ça. En fait, les gars, là, il est traumatisé parce que pendant que son meilleur ami était en train de tuer des gens, il a couru. Excuse-moi, si demain tu tues des gens, je cours. Je suis désolé, et ça va pas me Ça, traumatiser. il a pas tué des gens. Ouais. Mais non, C'est mais vrai, on c'est encore pire, il a tué personne et le mec il est traumatisé. On l'appelle Tiens Fuyard. Le mec il est devenu champion de boxe, il est à 23-1 dans toute sa carrière, il a défendu son titre 6 fois. Ouais, ce que je Et veux en dire, fait c'est là que- il a un souvenir de quand Bah, il il a était petit, abandonné qu'il son avait pote. 15 ans, parce qu'il a couru, parce que son pote il a été en prison. Non mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est pas que ça, c'est Mais tout, je sais, mais- tout son foyer, tout. Mais oui, mais vas-y, ça y est, d'un coup ça te sort l'excuse du foyer et tout. Non, c'est une dinguerie. Comment Moi, en fait, tu vois, je comprends ce que tu veux dire visuellement. Je comprends qu'on puisse dire c'est un des meilleurs Creed. Ça, je suis d'accord. Les combats, ils sont fous parce qu'il y a toute cette référence animation japonaise et tout. Je suis d'accord. Le troisième round d'ailleurs qui se passe dans je sais pas, l'Upside Down, on Non, va c'est l'appeler. du 3-11. Ah, c'était dans- Oui, non, mais le 11, justement, ouais. c'est la transition. J'aime bien la transition qui fait que tu commences au troisième round Ouais, et quand tu finis, t'es au 12e en fait. ça Enfin, t'es changeait. à la Ouais. fin du 11. Mais en termes d'écriture, je suis désolé, mais ça atteint même pas la cheville du Rocky 4. Tu vois, c'est nul. Comme je t'ai dit, le méchant, jusqu'au combat ou jusqu'à ce qu'il ait son switch, le méchant est trop intéressant. L'histoire qu'ils ont, elle est trop intéressante, etc. Et après, en fait, où d'un coup, ça devient juste un débile mental. Il est sur la plage, il a gagné son titre, il a le flingue. Hé, je suis le méchant. Non, c'est un peu de nuance, tu vois. Tu parlais de nuance, mais frère, un peu de vraie nuance en fait dans ce Et surtout, personnage. c'est un gars qui vient de sortir de prison. Le mec, ça fait 18 ans, il a pas eu de jeunesse, il a pas eu d'enfance et tout. Justement, là, le mec, il pète un câble. D'un coup, il Oh, devient- c'est pas parce qu'il est devenu champion qu'il est pas en probatoire. Hein. Comment ça, tu te trimbales avec des flingues dans la rue? C'est à cause de ça que t'es en prison. Justement, il lui enlève, Oui, il, oui. il lui enlève le bracelet et tout. Oui, mais ils le remettent. C'est que pendant le camp, mais on va pas parler de logique, tu vois. On va pas parler de Non, la mais logique même- interne. même mais- le fait que le personnage switch, dès le début, on te dit c'est un personnage instable et tout. Ouais. Mais le truc, Ouais. c'est que quand il switch, c'est parce que le mec, d'un coup, il devient connu, il pète un câble, tu vois, dans sa tête. Tu vois. Ouais, il a fait. Ouais, C'est justement c'est ce que Creed ne devient pas, tu vois, quand il pète, parce que Creed, il a eu une éducation et tout. Tu vois. Non, mais en gros, vas-y, si on peut résumer rapide. En gros, Damian, c'est l'antagoniste de Creed parce qu'en fait, il pense que c'est lui qui aurait dû avoir tout ça, tu vois. Et ça, j'avoue que c'est une motivation qui est cool, tu vois. Mais Creed, c'est sa motivation de je vais juste devoir lui péter la gueule parce que je suis pas un fuyard et en fait, je me bats contre mes propres démons, contre Léon, parce que en fait, en gros, c'est un peu de sa faute s'il est en prison, tu vois. Et il veut juste mettre table rase tout son passé. Ouais, et moi, le discours à la fin où il va dans le vestiaire lui parler, oh, j'étais là. Alors je fais, ça, moi, j'ai pas aimé non, aussi, mais tu vous êtes vois. Je me sérieux, suis dit, les c'est un gars. trop- Non, c'est mais un peu vous en êtes trop, tu sérieux, vois. les gars. trouve Vous que c'était étiez mal trois. Vous étiez trois pour qu'à la fin, il s'assoie à côté de lui. Mm. Et champion, non. C'est que je suis là. Et la mort de sa mère en AVC en 3 plans. En 3 plans. Elle était pas. Ah, ouais. je rigole, non, mais bois pas trop. Ouais, cut, elle est morte. Mais avec les morts qu'on a eu dans toute la saga avant, oui, tu vois, elle est vraiment Ah non, mais. Non, hasardeuse. mais- Mais je veux dire, par contre, moi j'ai bien aimé le fait, le petit discours qu'elle a, elle est en train de, Dans la mort, ouais. 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 qu'elle est en train de Oui, délirer. ouais, et que... elle parle à Apollo, elle parle pas à Adonis. C'est ça, qui est tu bon. vois. tu vois. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et non, mais moi, tu vois, qu'on me dise que oui, c'est le deuxième meilleur Creed que j'ai vu, ça je suis d'accord, il n'y a rien à voir, il y a Ok. rien à dire. Le 2 pour moi, c'est vraiment le dernier. Après, qu'on puisse le mettre au-dessus de Creed 1, je te mens pas, ça me fait bizarre, tu vois. Parce que vraiment, tu sens qu'entre le 1 et le 3, l'écriture, c'est pas la même, tu vois. Après, je comprends, hein, mais moi, personnellement, c'est impossible que je mette Creed 3 au-dessus de Creed 1. Creed 1, il avait tout compris à Rocky, il allait lancer une nouvelle saga. Est-ce que Et tu là, l'as- j'ai peur parce qu'en fait, je vais revenir à un truc, tu vois, c'est que depuis le début, on dit que Stallone, il est revenu quand il avait des choses à raconter. Bah, le problème, c'est qu'il pourra plus revenir. Non, mais Parce écoute, qu'il y a des... écoute. Pourquoi il est pas Non, dans non, mais attends. Pourquoi, mais- pourquoi il est pas dans Creed 3 parce qu'il- Intéressant. Vas-y, finis parce que c'est intéressant, je sais Parce pas. qu'il a, au niveau des contractuellement, il a plus le droit de. En fait, parce qu'il a depuis Rocky 4, en gros, il touche pas les royalties sur Rocky et tout, en gros. Et du coup, en début d'année, il a fait un scandale sur Insta et tout en mode ouais, j'aimerais bien qu'on me rende les royalties sur toute la saga Rocky. Sauf qu'avec les studios, ce n'est pas passé. Du coup, ben, les studios le boycottent parce qu'ils ne touchent pas assez d'argent. C'est pour ça qu'il n'est pas dans Creed 3. Et c'est pour ça qu'il ne sera plus dans aucun Creed. Ouais, du coup, Ah, moi, il ce que sort je voulais son dire, film c'est que Stallone, à l'époque, il revenait quand il avait des choses à dire. Il prenait le temps. Il revenait, oh, j'ai appris une leçon dans ma vie. Hop, Rocky va l'apprendre aussi. Aujourd'hui, dans notre génération, on est on va faire vite des suites.
Et je ne me trompe pas parce que je me réveille ce matin, je vois qu'ils veulent faire un spin-off sur la fille de Creed. Bah, après, Ils veulent faire une série animée sur Creed. 3-4 ans entre les épisodes, quand même, ça va. Hein. Rocky, c'est pareil. Hein, Ouais, mais est-ce qu'ils avaient des choses à dire là? Est-ce qu'Adonis a appris des choses? Est-ce que Adonis aura la même? Est-ce que dans 50 ans, on dira ah, Adonis Creed, on aura le regard qu'on a sur la saga Rocky aujourd'hui où on se dit putain, Rocky, il faut qu'il soit dans notre vie? Non, je suis désolé. Non, Adonis, Adonis, mais parce dans qu'il a 50 plus ans, on dira ah, c'est le mec qui va parce super Rocky. il a plus le côté starlet que Rocky déjà. Mais moi, moi. Donc forcément, Et parce que t'es- aussi tout le en- parcours tu- qu'on a vu avec t'es moins- Rocky, Mais il serait répétitif avec Creed en fait. Bah non, tu peux lui faire apprendre d'autres choses, tu vois. Le mec, il vient de la rue, enfin, le mec. Mais il est vient passé d'un- par tous les il états, vient- Rocky. Non, mais Creed, c'est Tu- pareil, à un moment. moi, se c'est ce que renouveler, j'attendais c'est dur. d'Adonis Creed. Reviens quand tu as des choses à me raconter. Commence pas à dire il y aura une série sur Diamond Dam, il y aura une série Oui, sur ça bien sa fille. sûr, ah oui, bien sûr. Arrêtez, parce qu'en fait, c'est Il faut déjà. s'arrêter avec le 3. C'est déjà nul en fait. Je vais pas te mentir. En fait, si tu le compares à la saga Rocky, c'est déjà nul, Creed. Alors que le 1 était parfait. C'est ma vision. Pour moi, c'est déjà nul. Arrêtez là. Mais voilà, lucrativement, tu es obligé de faire la suite. Tu es obligé de faire des suites. T'es obligé de faire. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de faire la série sur la fille de Creed? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça? Ça, non, bah non. Et pareil, hein, on parlait de Bianca, mais encore un glowdown, mais ouais, maintenant je suis productrice. Cool. Adrienne, hein. Elle devient Adrienne, sourde. hein, Ouais, chaque mais là, film. elle- Après, c'est le personnage, qu'est-ce que tu veux faire? Elle devient sourde. Bah, La plus non, simple. mais le Non, personnage, justement, justement, tu peux. dans Creed 3, ce qui est nul, ce qui est nul, oui, c'est que on t'oublie totalement le truc de être bien sourde, frère. Elle Ah. parle, elle entend très bien. En fait, hein. ouais, voilà. Ça, je suis d'accord. À aucun moment, elle fait quoi? T'as Mais dit ce que quoi? je veux dire, c'est que tu parles à des productrices. Bah oui, mais. Et au fait de ça. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'elle est vraiment importante pour cette histoire? Hein? Est-ce qu'elle est vraiment importante pour cette histoire? Est-ce qu'elle change quelque chose dans la vie de Creed? Non, parce que même son. Par exemple, moi, ce qui m'a sorti presque du film, c'est. Ouais, avant qu'ils se combattent, tu vois, sa phrase, c'est. Tu sais, attends, je sais pas comment je vais dire ça, mais elle lui dit grossièrement si ta seule façon de régler ça, c'est le combat, ben vas-y. Ok. Très bien. Alors que Adrienne, tu voyais que Ouais, Adrienne, après c'est- Rocky, en fait dans le 2, elle accepte qu'il faut qu'ils se battent, tu vois. Dans le 3, bah, elle a encore peur et tout. Mais après Rocky, Non, dans le 3, justement, elle a pas peur, c'est elle qui dit à Rocky, Ouais. vas-y, va te battre. c'est dans le 4 qu'elle a peur. Ouais, dans le 4, elle Ouais. veut pas qu'il Ouais, reste ok. avec Rocky. Dans le 4, tu vois, il y a encore ce truc il de. a Elle, peur, elle revient. Il a tué quelqu'un l'autre dans le Heureusement que je veux pas qu'il y Je aille. peux comprendre la peur. Mais voilà ce que je pense de Creed 3 et de son rapport à la saga. Voilà quoi. Du coup, je peux faire la transition. C'est vrai que Bianca, elle est. Quelle transition? Tu veux qu'on parle de quoi? Et du coup, tu le mets où dans ton classement des films dans Ah, la saga? vous avez plus rien d'autre à dire sur Creed 3 avant de Non. faire cette transition? Ah ouais? Ah, t'as des choses à T'as dire des sur choses à Creed dire? 3? Vas-y. Non, pas forcément, Ah. mais. Bah voilà, non, mais fais, si! fais comme ils auraient dû faire, ne fais pas de suite. Si t'as rien à Si t'as dire. rien à dire, Non, tu faut te que tu tais. s'arrêtes là, tu vois, mais. Non, c'était rapide quand même. Ah, l'émission Attends, dure une heure. hein. elle a plus d'une heure là, vu. Ouais, vu la j'avoue. télé, Bianca, non, ouais, c'est vrai que Bianca, je suis pas mal déçu quand même. Franchement, c'est pas au niveau d'Adrienne. Bon, Après, on ça peut être, on mais- pourra pas faire mieux, mais en fait, le truc de pourquoi j'y ai cru, c'est parce que Creed 1 réussissait tout. Il réussissait tout. Tu vois, c'était la suite spirituelle de Rocky et j'avais trop hâte de voir la suite sans Rocky, juste Creed, et qui m'apprennent les mêmes choses, qu'à chaque fois, à chaque séance, je me dise oh ouais, putain, c'était fou ce qui m'a appris ce film. Mais non, du coup, c'est juste une très bonne histoire Enfin, une très bonne histoire. Des bons combats, voilà. Et mon cher Gab, tu le places où Creed 3 dans ton classement de la saga? Ouah, pourquoi ça commence avec moi? Commence avec Non. toi. Fais-nous ton top. Non, ah, vraiment là? Ouais, Le top 9? On the spot. Fais-nous le top 9, on Ah, finit sur le le top top 9. 9. Si tu veux, je peux le faire, je le laisse. si tu Ah, l'as moi pas, aussi, toi, je laisse, si tu veux. Ah, bon, Tu vas-y, veux, allez. on te back up. Allez-y, back Allez, up moi les vas-y, mecs. c'est- On Vas-y. finit sur le top 9 et on rend Vas-y, l'antenne. Non, vas-y, Cédric, vas-y. Moi Ouais, Cédric, vas-y. On fait quoi? Du plus bas au plus Du haut? plus bas au plus haut, ouais. Bah, le dernier, ça va être, pour moi, ça va être genre. Allez, je vais dire Creed 2. Après, ça va être Rocky 5. Parce que Rocky 5, le combat de fin est dégueulasse, monté dégueulassement. L'histoire du collier, le collier c'est stylé, c'était le collier de Rocky Marciano, mais le collier n'existe pas dans le reste de la saga. On le revoit, non, le collier? Ah oui, non, mais ils te disent depuis le 1 je l'ai, c'est pas vrai, il l'a pas. Dans le 1, Oui, dans mais le 2, dans le 3, il l'a pas. Ça, c'était une question que je voulais vous poser pendant l'émission. On le revoit, le collier, il appartient à qui à la fin? Il est à Creed, on le revoit dans Creed Et 1 c'est. ou dans Rocky 6? Ce collier ne sert que dans le 5. Je l'ai juste pour perdu. Juste pour redonner à l'autre là. Et surtout, Rocky, c'est un légume tout le long. Le film lui passe dessus dans le 5.
Les ennemis arrivent, il fait ok, oh, ok. Il n'y a jamais un moment où il réagit, quoi. Il est là, oh, ok. Et du coup, on Ah, débat il ou on part. laisse finir son top. Non, mais Je sais c'est pas. juste pour vous dire que le Rocky 5, je le trouve vraiment à chier pour plein de raisons. Toi, tu défendras le 5 après. Bref, du coup, après, on va dire. Allez, on va dire Creed 1 et 3. 1, 3. Et après, voilà, là, ça devient intéressant. Et je vais dire Rocky 4, Rocky 3, Rocky Balboa, Rocky 2, Rocky 1. Ok. C'est un beau classement. C'est pas trop dur. Rebels. Moi, je les aime tous. Hein. En 9ème, du coup, moi, je mettrais Creed 3. En 2ème, je mettrais Creed 2. Ouais, il a encensé. On l'a bien aimé. Le dernier. Non, mais parce que, en fait, Non, mais je comprends. moi, ce que j'aime, c'est que les deux premiers Creed, c'est Creed X Rocky, et là, c'est vraiment juste Creed. Et disons que son histoire, elle me touche peut-être un peu moins Ouais, que ouais. les anciennes histoires. Donc, mais en fait, je suis content de ce film. Il existe pour Adonis, mais j'ai pas pris non plus le plus de pied. Après Creed 2, je mettrais Rocky 5 aussi, mais contrairement à toi, moi je l'aime beaucoup. Après, je mettrais Creed 1. Après, je mettrais Rocky 4, Rocky 3, Rocky Balboa. En deuxième, je mettrais Rocky 1 et en premier, ce serait Rocky 2. Ok. Pour le coup, pour moi. Numéro 9. 9, c'est ça. 9. C'est ça. Numéro 9. Un gros 9 sur le. Pouah, c'est dur, hein, parce que franchement, je les ai tous aimés aussi. Donc, ça veut pas dire que le dernier, je l'aime pas. Hein. Numéro 9, Rocky 5. Parce que c'est vrai que. Ah oui, moi, je pensais qu'elle allait le mettre sur oh, moi. Ouais, mais parce que franchement, je l'ai bien aimé, tu vois, mais c'est. Ah, ok, ok. Vous êtes des paradoxes ambulants, vous. Ouais, de ouf, hein. Et depuis une On semaine, nuance vous nos dites, propos, Rocky 5, mec. c'est trop bien. Dernier. Bah, moi, ça va, il est 7ème. Non, mais toi, c'est Creed 3. Non, j'ai bien aimé. Dernier. Ah Non, mais ouais. parce que pour moi, dernier, c'est pas genre quand on a fait les films Star Wars où j'ai mis Star Wars 9 dernier parce que oui, Ouais, mais c'est c'est comme vraiment si- chier. C'est comme si je commence mon classement et je te dis Rocky Balboa, dernier. Oui, mais Alors que frérot, depuis tout à l'heure, je te dis ouais, je il vais est pas bien. dire je l'aime et du coup, je vais pas dire ouais, Creed Ah, 3, je le mets Mais c'est 3ème, pour tu ça, vois. mais Non, c'est ce que j'ai, je le mets dernier, mais ça veut Je pas dire l'aime que je l'aime beaucoup. pas, je surkiffe franchement, mais des 6, en fait, il faut pas dire il est mauvais, faut dire C'est c'est ça. le moins bon. C'est le moins Ah, bon il est des mauvais. deux. Le même cinq, pour il est moi, vraiment il est pas moins bon, tu vois. Enfin, c'est dans mon esprit, en tout cas, quand je pense à Rocky, c'est pas au 5, je pense au début. Oui, oui. Du coup, Rocky 5, Creed 2. Comme je dis, je nuance mes propos parce que en Creed 2, c'est quand même celui qui m'a fait le plus pleurer, donc il serait top 1 émotionnellement, tu vois. Arrête de rigoler. Creed 2. Ensuite, il y aurait. Pouah, c'est trop dur, les mecs. Hein. Il y aurait Creed 3. Je suis à 7 là. Ouais, c'est ton top 7 là. Ok. Ouais. Ok, ben alors en 6. En 6, on aurait Creed 3. T'as déjà dit Creed 3 Rocky 3. Je commence à m'ouvrir. Rocky 3. Ah ouais, il est loin de ton classement. Waouh. Ok. Rocky 3 en 6. T'es chaud, mon pote. Rocky. Ouais, c'est trop dur, je vais me faire allumer, frère. C'est mort. Mais non, mon ref. Elle est finie la bouche ton Euh, cul. En 5ème, je mettrais Rocky 4. Ok. Il est au Creed 1 dans ton classement en fait. Rocky 4. Enfin, 4ème, Il il y y a aurait. 3 aussi dans le mien. Hein. En 4ème, Rocky. Il te reste un. Rocky 1. En Rocky 4ème, 1 en Rocky 4ème, ouais. Donc il te reste le. Attends, il te reste le. Après, je mettrais Creed 1 en 3ème. Ah, non, frère. Rocky 2 en 2ème et Rocky 6 en 1ème. Ah, t'as Rocky Mon sans gars. Ah, tout le monde. T'es mon gars. T'aimes bien, toi. Bon, ça veut dire que c'est mon moment fatidique. Ouais, Cédric, Bah, il est attends, chaud. Il va faire un AVC, c'est Non mais frère, mettre Creed 1 avant Rocky 1, c'est vraiment une faute. Oh là, il est pas professionnelle. prêt le collègue. Ouais, parce que Oh, il est lui, pas c'est- prêt. Non, mais l'écoute pas, c'est un ancien. Enfin, je dis ça, c'est mon chien. Non, je rigole. Bon, dernier, Creed 2. C'est comme ça, on commence bien. Ensuite, je mettrai. En fait, j'hésite à mettre Creed 3. En fait, le problème c'est que Rocky 5, ça fait longtemps que tu l'as pas vu toi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai un bon souvenir de ce film. Mais, vas-y, dans le doute, je vais mettre Rocky 5
juste après Creed 2. Il a désingué Creed 3 et il le dit. Oh, Mais c'est je mets Creed 3 ici, tu vois. Ouais. C'est Creed 2, Rocky 5, Creed 3. Ensuite, je mets Rocky 4 parce qu'en vrai, ouais, c'était cool. Je mets Rocky 3, je mets Rocky 2, je mets Creed, je mets Rocky 1 et je mets Rocky Balboa. Attends, il est où Creed? Il est Ah. 3e. Creed 3ème. Et lui, tu dis rien. Ouais, hein, sérieux. Non, je trouve ça frauduleux aussi. Mais... Non, vas-y. Bon, maintenant, on peut passer au débat des pourquoi on les met si haut. Ah, j'ai même pas envie de débattre, frère. Là, je suis. Mais frère, c'est simple. Déjà, sois content, j'ai mis Rocky 1 2e. J'aurais pu mettre Creed 2 2e. En fait, vraiment. Creed 2 je deuxième. comprends Mais vraiment- large, frère. Creed 2? J'aurais pu mettre Creed 1 Ah. 2e, tu vois. Je ne comprends Moi pas aussi, comment parce tu peux Mais mettre. moi, je comprends Rocky. comment tu peux dire Creed 3 il est mieux que Creed 1. Déjà, c'est honteux. Attends, mais du coup. Ça, c'est attends, mon avis. Attends, Ouais. par contre, quelque chose d'intéressant. Tu as découvert Rocky Balboa récemment, c'est son préféré. Comment Tu as découvert Ouais. Rocky Balboa récemment, c'est Mais son préféré. qu'est-ce qu'il Ça, est c'est- bien ce ça, c'est film. intéressant. Là, il est excellent. fou. Il est excellent. fou. C'est pas frauduleux de le mettre top 1, frère. Ah Non, non, bien Ah sûr. non, pas mais du ça, tout. ça c'est pas du tout. Non, frauduleux. lui, il est Même si choqué je de. mettais, Ouais, non, il Creed. est Même si je mettais Rocky 1, frère. Ouais, Rocky, c'est vrai. Rocky 1, c'est vraiment un classique du cinéma, tu vois. Et le mettre derrière Creed 1, ça me. Après, pour moi, Attendez, pour moi, il y en a 5 de classiques du Mon cinéma classement de est... Rocky. Attendez, mon classement, je me suis embrouillé. J'ai Ah, mis oh. Rocky 1 en 4ème, c'est ça Non, Tu as mis Rocky Trois. 1 derrière Creed 1. Ouais, mais en fait, c'est Rocky 1 qui est 2ème et c'est Rocky 2 qui passe 4ème. Ok. Ah, t'as changé les deux. Ouais, c'est ça. Non, c'est Rocky 1 qui est 2ème. Sous la pression, il a cédé. Oh, Sous ouais, la pression, il a cédé. Vraiment En pas, les gars, je me direct. En direct. Il a perdu ses couilles. Vous êtes fous Non, vraiment pas. Faut arrêter ce débat, il va y avoir un meurtre. Bah moi non, moi je l'avoue, Rocky Balboa 1, Rocky 1 et Creed 1 top 3 les gars. Moi il n'y a pas de changement d'avis frère. Toi, t'as des couilles. Ah ouais, C'est moi, mon frère, changement, ça il y est. était fait depuis le début, frère. Ouais. bah oui. Je me suis juste trompé. Depuis le début et là d'un coup, Mais je me suis trompé. Ouais. Ouais. je t'ai trompé, bizarre. Hein. Trumpé. Est-ce qu'on a encore des choses à dire finalement sur cette magnifique saga qu'est Rocky? Non, au pire, on fera un épisode de l'année prochaine. Et voilà. Ouais, un épisode 2. C'est juste pour reparler Tout ce qu'on n'a pas dit. Juste Mais pour mon vous, pourquoi plaisir. Rocky 1 est meilleur que Rocky 2 Pourquoi vous le mettez Mais en fait Non, déjà Rocky non, 1 mais et dans 2 le pour sens moi où- je le vois comme Pour un moi, film. c'est un seul film. Ouais, ça. vas-y, ouais. Et moi, je préfère Rocky. Mais voilà, si je devais. Pour moi, Putain, Creed oui. m'a tellement touché Oui. Ouais. que. Moi, Creed, il est aussi haut parce que c'est pour la fin, en fait. Mais en fait, Creed, c'est c'est- fou. Moi, dans Le le dernier top 3, flashback qu'il voit, c'est celui de son daron. Bon, Non, pendant vraiment. le combat. Creed 2 mérite la place de en bas. Creed 3 mérite d'être avant-dernier. Mais Du coup, après, je- si on du coup, je parlait. suis Attendez, dernier à si on mettre- parlait de mise en scène de Je suis combat et dernier, mais tout. Creed 3 dernier, du Si coup. on parlait de mise en scène de combat, Creed 3 aurait été premier. Creed 3 Aurait été est premier. facile. Top- Mise en top scène de 2. combat, hein, pas mise en scène Oui, ok, générale. ouais. Non, ouais, je suis d'accord. Mise en scène générale, je pense qu'on aurait pu mettre Creed 1 en vrai. En premier. Ah frère. Non, moi, en vrai, moi, je suis un gueudin. En fait, le 1, il est tellement parfait pour moi. Non, en fait, je suis Pour un pour gueux. moi, Rocky 1, c'est vraiment le film parfait, tu vois. Ouais, mais en termes de mise en scène, tu peux pas me regarder et me dire qu'il a une grande mise en scène. En fait, je pense que si. Creed 3, on Justement, peut- ça En fait, c'est touchant parce que c'est dans le fait qu'il n'y a Non. pas de budget. Mais, Mais la non, mise en il y a- scène, frère, il y a non, des non. plans, il tremble. Il y a des plans, il tremble, Le frère. point, il est pas fait. Le point, il est pas fait, il est les gars. honteux. Le truc de la mise en scène, c'est que justement, parce que l'histoire raconte les oubliés de l'Amérique, tu vois. Frérot, Les- tu fais ça. T'as vu, Gab, tu fais ça, tu fais pas le point, il te dit c'est de la merde. Mais par contre, dans Rocky 1, il n'y a pas le point sur Mais lui. parce que c'est parce que C'est c'est artistique. Parce que c'est c'est artistique. Mais par C'est contre, parce que les équipes étaient nulles. Rocky 6, j'ai adoré la photographie. Ouais. Je, Ah oui, je trouve qu'il y a un parti Exposé, pris. assuré que ça. Les effets noir et blanc par le Ouais. sang là. Ouais. Tu vois, je t'ai tenu. La photographie, même au niveau du montage et tout, franchement, c'est. Non. Et puis le Rocky combat, six. il Alors que vraiment, Rocky 5, le montage du Rocky 5. Le montage de Rocky 5. Oh, vraiment, non. T'as 3 zooms sur la tête de Rocky, à un moment, ça fait tout. Bon, Rocky 5, c'est vraiment. J'ai vraiment adoré. T'as que mais par des la Dutch angle, symbolique la et, caméra, elle est le tout le temps contenu, tremblante etc., et tout. tout ça raconte. Putain. Non, c'était beau. C'est terminé? Ah, ça me rend triste que ce soit déjà fini. Ouais, moi aussi, mais Ouais, quand même, j'avoue. je crois que ça a Eh, une mais bonne bon. petite heure. Hein. Ouais, bien parlé, là. Mais pourquoi ouais, moi, Rocky 1 il est top 2 et que j'ai switché parce que je me suis trompé de combat et c'est dans le 1 où. il perd à la fin. Non, c'est pas ça. Où la première patate de Rocky, elle te met Creed KO. Frère. Ouais. Frère, moi, frère, ça je me- vois Nasser, il Enfin, va aller un manger. console. Il veut faire un foot. Ouais, bah oui, le foot. Ouais. Ouais. On peut conclure sur ça. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher les likes, regarder les autres vidéos. Le prochain sujet, ce sera quoi, Rubens? Non, je dis pas.
Non, j'ai pas envie de le Mais c'est dire. la tradition. Non, j'ai pas envie de le Eh, dire. ça va, c'est Spielberg, c'est bon. Waouh! Tu Non. spoil! C'est quoi Ouais. pour la peine, c'est pas Spielberg, c'est bon? Ok. Ah non. Bon, le Ah, prochain sujet, c'est pas Spielberg en tout Voilà. cas. Merci à tous, passez une bonne semaine, passez une bonne soirée, une bonne journée. Oula, on se recapte très vite. À vendredi prochain. Bonne continuation.